All right, Gasoline Podcast. Et là, on est sur une belle lancée de moto hors route ces dernières semaines. Et on a un gros épisode aujourd'hui avec Phil Chéné et Alex Goujon. Et ça, c'est deux maniaques de moto enduro. Si vous êtes dans le domaine, vous les connaissez sûrement. C'est des tops, c'est des très, très bons pilotes. Fiers représentants de la FMSQ. On les a eu en studio, les deux. Puis ça a été bien le fun parce que c'était Phil Chéné, Albert, qui avait amené une roue à changer un pneu. Il a fait une espèce de record du monde de changement de pneu le plus rapide. Là. Ça a été comme une quarantaine de secondes. Là. En bas d'une minute, hein, c'est ça. Fait que ça a été bien intéressant de regarder ça. On avait des bonnes anecdotes aussi à propos de notre chum Guy Giroux, mais qu'on aime agacer. Mais ouais, donc gros épisode de moto hors route avec ces deux gars-là. Et gros merci à Bernier-Crépeau. Si vous avez besoin d'un véhicule, passez à Bernier-Crépeau, concessionnaire Dodge, Jeep, Chrysler et Fiat à Trois-Rivières. Et c'est en collaboration, tout ça, avec motosport.tv, émission que j'ai le plaisir d'animer sur les ondes de TVA Sport. Donc voilà la gang spéciale Endurocross. Yes, les boys. Hey, what's up? Yes, Podcast avec Ben Milo. avec Ben Milo. Ouais. Moi, Philippe Chéné de Chesterville. Je roule à la FMSQ en cross-country, puis pour KTM Canada. Alexandre Goujon, je viens de Saint-Laurentide, je roule à Husqvarna Canada. Ça fait 3 ans à FMSQ. C'est pas mal ça. On s'en va faire un petit podcast avec Ben. Bon, ben, allez-y, boys. Écoute, il vous attend en haut. Il arrive. Les bêtes là, des bois. Les bêtes de l'endurocross. Mesdames, messieurs, ils prennent place. Yes, ça va? Salut Ben. Ça va, Alex? Salut toi. Yes! Bienvenue au podcast. Bien content de vous avoir, les boys, parce que depuis que je fais des podcasts, j'ai tout le temps des représentants, des fans d'Endurocross qui me parlent de vous autres, qui me parlent d'Endurocross, qui me parlent « OK, tu dois recevoir Alex, tu dois recevoir Phil, il faut que tu parles d'Endurocross. » Fait que je suis bien content. Gros merci d'être là. Plaisir. Merci à toi de l'invitation. Ben, écoute, je pense que ça va être un épisode quand même pas mal écouté parce que j'ai fait des petites recherches sur vous autres, puis j'ai pas vu tant d'entrevues que ça. J'ai vu des petits démos, des petits trucs comme ça, YouTube, mais il n'y a pas tant d'entrevues que ça avec vous, puis bien de contenu. Fait que je pense que les gens vont être bien contents de vous entendre, parce qu'on vous entend pas assez. Ben ça c'est en général dans le motocross, là, je pense. Là. Je pense que c'est une bonne nouvelle aussi pour nous autres là, Ouais. par rapport à FMSQ. Là, C'est une des premières choses que je voulais parler, les boys, parce que vous êtes des très bons représentants du sport et de l'endurocross. Écoute, parlez-moi un peu de cette association-là, parce que depuis une couple d'années, j'en entends parler de plus en plus. Ça a l'air à grossir. Ça a l'air à être super bien organisé. J'ai jamais assisté à un événement, mais l'autre jour, on avait Guy Giroux et Arsène, justement, qui étaient là, puis qui parlaient justement qu'écoute, vous avez des records d'assistance, je pense, Ouais. d'inscription. Ouais, c'est sûr. Là, ça fait déjà 50 ans que ça existe, la FMSQ. Quoi? Puis, 50 ans, ouais. Ben voyons donc, hein. Puis 1973. Fait OK. que, on a, depuis des années que ça monte. Puis depuis quelques années, moi, justement, je suis rentré là-dedans comme directeur dans le comité FMSQ en 2014 avec mon cousin puis d'autres personnes. Puis depuis ce temps-là, on a pris ça à cœur beaucoup. Puis on essaie de pousser le sport bien gros. Là. Fait que je suis encore dans le comité présentement. OK. Puis c'est ça, là, on a même engagé, là, on a 2 personnes à temps plein présentement depuis cette année. Un directeur général qui est Francis Ouimet, mon cousin, puis j'ai un autre chum qui reste pas loin, qu'on connaît. Lui, c'est un directeur de piste qui est dans temps plein Wow. là-dessus. Là, fait que ça va améliorer la série, c'est sûr. Ben, c'est ça que j'allais dire. J'imagine que ça doit paraître sur la série, la crédibilité, la qualité de la série, justement, d'avoir du monde comme ça qui travaille à temps plein. Ah, ben là-dessus. c'est sûr, tu sais, c'est du monde qui connaît ça, justement. Là, Francis Ouais. Ouimet, qui est un coureur pro aussi, là, qui est là depuis, je sais pas combien de temps, mais probablement en même temps que Phil ou même avant Phil. Fait que ça prend du monde comme ça, des passionnés. Puis, tu sais, ils font monter la série, justement, on gagne en crédibilité avec Ouais. les commanditaires, avec, tu sais, je pense que justement, Phil s'est impliqué beaucoup. Là. Moi, côté tout ce qui est CA administration, FMSQ, tu sais, j'essaie de m'impliquer le plus possible.
Je suis pas dans le CA, mais ça me tient à cœur, je fais ce que je peux, mais je suis pas comme Phil puis les boys qui s'impliquent dans le CA. Ils donnent beaucoup, les boys. Puis, Ben oui, c'est ça. Parce que dans le fond, c'est une histoire de passion. Là. C'est des coureurs c'est pour des coureurs, par des coureurs, finalement. Là. Ouais. C'est un peu ça, c'est un peu ça le C'est concept. surtout une belle association familiale, puis tout le monde a l'association à cœur, puis ils mettent chacun leur petit côté là-dessus. Là. Sais-tu, je pense, où est-ce que la FMSQ a scoré quand même? C'est avec l'arrivée des STACYX. Du volet familial, du volet avec les enfants, les vélos électriques aussi que vous avez intégrés dans votre série. Puis je sais plus c'est qui m'a dit ça, mais c'est peut-être justement Guy Giroux. Il dit, qu'est-ce que il dit, à ce temps, ils font le samedi soir, je pense qu'il y a des courses de vélo électrique ou de STACYX sur l'affaire de la mer. Je me dis, quelle bonne idée, pareil. Oui, c'est ça, exact. Les podiums aussi qui ont fait jaser beaucoup. Là, côté motocross, on entend souvent par rapport aux autres séries, nos podiums, je pense, sont quand même très clean. Pour une série une série comme la nôtre, là, c'est vraiment ça la coche. Je pense que ça aide aussi à faire voir la série comme il faut. Puis oui, les e-bikes, les STACYX pour les jeunes, que ton kid il y a 3 ans, 2 ans, il peut venir courser à FMSQ, sa petite course de 20 minutes. Je pense que c'est cool. Ben oui, Phil, t'as des enfants, t'as un gars. Un petit gars de 4 ans puis une petite fille de 2 ans. Fait que là, j'imagine qu'il doit en faire en STACYX. Ben, l'année passée, il y avait 3 ans puis 1 an et demi. OK. Mon petit gars, il en fait à la maison, mais aussitôt qu'il y a 40 jeunes, sa ligne de départ de STACYX, il veut pas y aller. Il gèle. Il choke, fait que c'est ma petite de 1 an et demi. J'y mets dessus puis je cours après. Ben voyons. Wow. Puis elle aime ça pas mal. Là. Ben voyons donc. Ouais, on va suivre là. Ça grandit vite, fait que peut-être cette année, il va vouloir courser. Là. Mais quelle bonne idée, pareil, parce que, tu sais, depuis que j'ai des enfants, ben, je le vis moi aussi, là, puis, tu sais, j'ai été aux courses longtemps, puis tout ça, mais d'avoir justement une classe pour eux autres, pour les tout petits en STACYX, c'est pas de pression, c'est juste pour le fun, là, on s'entend. Mais d'avoir une classe pour eux autres avec des petites motos qui sont écœurantes pour cet âge-là, on s'entend. Là. Imagine qu'est-ce qu'on aurait pu faire si on avait ça dans notre temps, là, ça aurait été pas fait. Hey, c'est drôle. C'est drôle que tu dises ça parce que moi, quand j'ai commencé dans les début des années 90 à aller aux courses, je roulais, j'avais un PW80cc. Je ne sais pas s'ils en font encore, là, mais c'est un petit peu plus gros qu'un 50, évidemment, mais c'est pas un peu plus petit qu'un 110. Anyway, c'était pas un super bike. Ça a été ma première moto. Puis il n'y avait même pas de classe pour nous autres à l'époque. Puis ça n'existait pas. Fait qu'il a fallu que j'attende de tomber en 80cc pour commencer à en faire. Quand même. Ouais. Puis écoute, fait que ce qu'on faisait, moi puis Mike, Michel Capobianco, on se promenait des pits parce qu'on n'avait pas de catégorie. Fait qu'on avait nos motos. Puis tu sais, moi, mon grand frère en faisait. Il coursait. Puis Mike, lui, ben, son père en faisait. Ses chums en faisaient. Fait qu'il était là, pareil, aux courses, il amenait sa moto quand même s'il n'y avait pas de catégorie. Puis ce qu'on faisait, c'est qu'on se promenait dans les pits jusqu'à temps qu'on fasse assez de poussière pour nous faire dire d'arrêter. Regarde, les boys. D'après moi, le no pit riding a commencé à cause de nous autres. Mais, tu sais, c'est une belle évolution quand même du côté de la FMSQ, justement, de penser aux tout petits comme ça. Puis, tu sais, tu parlais des e-bikes, là, justement. C'est drôle comment que le monde, quand on regarde ça, le monde du vélo, comment que ça rejoint lentement mais sûrement le monde de la moto. Tu sais, à ce temps, il y a des modèles électriques, on ne sait plus trop, c'est-tu un vélo, c'est-tu une moto. Ça se rejoint beaucoup. Puis là, de l'intégrer comme ça dans une série de motocross, c'est écœurant. Phil, justement, il y a eu combien de personnes chez vous? On a eu 80 coureurs de e-bike l'année chez nous à Victoriaville. 80 pilotes en vélo électrique pour faire la course. Puis là, est-ce qu'ils font le même circuit que non, on a un trajet spécifique. Je pense que c'est 2 km. Plus technique, avec des drops. On a fait des drops en bois, d'autres sauts de vélo, des sections de racines beaucoup plus serrées. Fait qu'on a fait un petit circuit complètement séparé pour le e-bike. Wow! C'est donc bien cool. Puis là, y a-tu du monde là-dedans qui domine en e-bike? Y a-tu déjà des gros noms, un championnat de ça? Comment ça marche? Y a-tu une scène de fait déjà 3 ans qu'on a un championnat, mais là, comme cette année, c'est Jérémy Daudelin qui course avec nous autres depuis il est un pro avec nous autres depuis 2008-2009. Puis lui, il s'est spécialisé plus dans l'e-bike. Il course le samedi en e-bike puis en moto dimanche. Mais là, c'est ça, lui, c'est lui qui a gagné cette année.
Mais ouais, ça commence, le calibre commence à. Le monde prend ça à cœur. Puis, Ah, il y en a une couple qui sont là pour pédaler puis gagner. Là, il y a aussi Gauvin qui pédale en Ouais. maudit. Là, Yann Gauvin qui pédale fort. Puis les gars, tu sais, ils se donnent. Là, Avez-vous essayé ça? Moi, je n'ai pas fait une encore. moi, j'ai fait chez nous la dernière année. Ouais. J'ai participé. C'est vraiment. C'est comme en motocross. Là. Les gars, on fait des blocs pass dans le bois. Puis le monde, le gars qui plante, tu passes en dessus en e-bike. Puis y a pas de problème. Là. Hey, c'est drôle que tu dises pédaler parce que moi, quand j'ai essayé un e-bike l'année passée, justement, à Husqvarna ont sorti leur vélo électrique, ils sont écœurants. Puis il y avait un démo ride à Valley du Parc avec MVM Motorsport, puis il m'invite. Je dis, OK, je vais aller essayer ça. Puis moi, je pensais, là, ça va être cool, un vélo électrique, on tourne la poignée, puis on va avancer. Puis là, je me suis rendu, non, OK, il faut que tu pédales quand même. Non, C'est non. ce qu'il faut dire, c'est que Assistance. c'est une assistance. Exactement, c'est ça. Mais c'est écœurant parce que tu travailles quand même, puis ça te permet de monter des pentes que tu ferais pas nécessairement. Tu sais, on avait essayé ça dans une station de ski, fait qu'on s'entend que des montées, t'en feras pas une dizaine si t'as pas d'assistance. Là. Mais là, avec l'assistance, ça l'aide vraiment à monter des trucs. Ben, que c'est ça tu qui monterais est le pas. fun, présentement. Mettons, tu y vas avec ta femme ou qui est un peu moins en forme. Tu peux faire 4-5 montées Ouais. à Bromont, puis faire. Elle va tout en suivre. Elle va Ouais. se mettre en boost, puis toi, tu peux. Ouais. Si tu veux plus forcer, tu ajustes ton Ah ouais, assistance tu que peux tu veux. l'ajuster. Ouais, il y a ok. comme 4-5 modes, tout dépendant des vélos. Là. Fait Ok, que, exact. ça, Ouais, il tu y a peux beaucoup de contrôler monde. ton training, c'est cool Ouais. quand même. Avec les ça, bikes, c'est ça. bien pour ce côté-là. C'est plus Ouais. accessible pour beaucoup plus de monde que. Ouais. Si t'es pas vraiment monter la montagne en haut, t'étais prêt à Ouais. faire de vélo de montagne. Là. Ouais. Fait que présentement, tu peux. Mais ça donne tu une sais, chance. je pense que c'est une bonne idée que les manufacturiers ont eu d'aller vers ça, de produire justement leur propre vélo électrique parce que ce que tu veux finalement, c'est de rendre le sport accessible le plus possible, tu sais, parce que on s'entend, bon, motocross, ok, la mécanique, ça prend de l'espace, tout ça, un vélo, oui, les vélos électriques sont pas donnés, mais quand même, tu peux en faire dans la rue, tu n'as pas besoin d'une piste de motocross, tu peux en faire dans le bois, tu sais, c'est quand Non, même... c'est ça. C'est accessible, c'est sûr, là, un Ouais. vélo comparé à une moto. C'est sûr, c'est plus simple. C'est ça, exactement. Ah ouais. Puis c'est peut-être justement des adeptes qui vont, après ça, faire le transfert vers du motocross, vers de l'endurocross ou des trucs comme ça. Exactement. Puis, tu sais, c'est quand même aussi populaire, là, justement, dans notre série. Tu sais, en motocross, tu vois moins ça, mais nous autres, on n'a pas de pratique. Fait que le samedi, avant la course, le soir, ben on pédale la piste, on va faire 1 ou 2 laps de la piste. Fait que, tu sais, ça prend quand même 1 heure du lap en vélo électrique. Là. Avant, on le faisait en vélo acoustique normal. Ouais. Tu sais, ça peut nous prendre 2 heures ou tu sais, tu te brûles quand même un peu. Les Ouais. gens, tu sais, on course 2h30 le lendemain. Puis même avant ça, on le faisait à pied. pied. Ça pouvait prendre 3-4 heures Wow. faire la track. Mais là, à cette heure, tu sais, on pogne le vélo électrique, on met ça à boost, on fait un tour ou deux. Puis, tu sais, fait que, tu sais, là, c'est populaire aussi d'un pit à cause que le monde il pédale la track la veille. Fait que, tu sais, il y en a qui courent, puis il y en a aussi qui ont des vélos électriques Ouais. pour juste pour pédaler à la piste aussi. Là. Wow, c'est vraiment... Fait que, C'est vraiment cool, en tout cas. Fait que là, moi, j'écoute, je vous ai jamais vu courir. J'ai entendu parler de vous autres. Ça a l'air que vous allez vite pas mal. Là, tu sais, vous êtes deux des tops au Québec, là, tu sais. Bon, t'as Phil à KTM, Alex, Husqvarna, comment ça marche? Y a-tu des rivalités entre vous deux? Comment ça a commencé, tout ça? Y a-tu, parce que vous avez l'air d'être chum, là, ça a l'air bien correct, mais j'imagine qu'au début, il doit y avoir quand même une petite rivalité de dire, hey, regarde, lui, Chéné, là, je vais le tasser. on s'est déjà pilé ses jambes. C'est arrivé une couple de Ah fois. ouais? Ouais, on s'est déjà pilé Ah ouais. ses jambes. Fait que là, quand tu dis piler ses jambes, là, Ouais. en tout cas, il était à terre, puis tu y as roulé dessus. Ouais, mais je me suis j'ai dit ses jambes. Mais aussi une fois, là, j'avais pogné le coco bien comme faut. Là. Je pense en 2013, je me souviens bien, le fil n'était pas content. Là. Mais non, overall, on est quand même chum. Mais j'ai déjà vu. À part il roulait sa tête, Ouais. vous êtes chum. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça qui est différent. On est capable de se parler avant puis après. Mais, Après, ouais. laisse-moi 15-20 minutes, des fois Ouais, quelques jours. Là. Puis Mais vous êtes des capable de rouler sa tête aussi. Ouais, les Mais belles les fois deux, et on va tout. gagner. Fait Ah ouais, que, les deux, on va gagner. On n'a On pas est le choix à un moment donné. Ouais. Les deux, on va gagner, puis on sait Ouais. qu'est-ce qu'il faut avoir, qu'est-ce qu'il faut faire. Fait que, Ouais. Mais là, Alex, je pense qu'il est un peu plus jeune que toi. Phil, moi, j'ai 33. Ouais. Ouais. Alex, J'ai 29, moi. Ouais. 29. OK, fait que Phil, il y a un petit avantage dans le sens qu'il est pas Ben- mal dans son pic. Ben, j'ai été Hein? pro j'ai tombé pro en 2009. OK? Puis Alex, il est arrivé en 2013. 2013, Ok. plus vieux que ça. OK, Là, moi, j'ai gagné en 2010, j'avais gagné. Puis après, Championnat. Ouais. Puis après, j'avais gagné le championnat en 17, 18, 19. OK. Puis Alex finissait 2-3. Ouais, Puis là, ouais. ça 2020, ça a reviré de bord. Fait que là, c'est 21, 22, 23. Alex a gagné les trois Ok. autres. Ouais, Fait que, ouais. Bon, mais là, toi, t'as des enfants, c'est pas pareil, là.
Rendu père de famille, t'as des Ouais, responsabilités. c'est sûr. Les gens qui ont des enfants le savent. Là. Fait que là, la nuit où tu te lèves, tout ça, fait que t'as comme quand même une défaite un peu. Ouais, mais ça marche pas. Tu veux gagner, même s'il y a une défaite. Je pensais ça, moi et tout. On disait tout à fil, il va ralentir avec ses enfants. Je pense qu'il dort moins, ça, c'est sûr. Mais sur la piste, on dirait qu'il s'en fout. Ah ouais? Oh, il s'en fout, je pense. Je pense Ouais. que Phil, pas qu'il s'en fout de ses enfants, mais je veux dire, il s'en fout. Il s'en fout un peu. Tu sais, je me disais, hey, il ne voudra pas se retrouver à l'hôpital. Tu sais, il y a des enfants, il possibilité. S'en fout. Non, il s'en fout. Il s'en fout, vraiment, Ouais. je pense. Mais, Il veut gagner, Ouais, mais c'est t'es encore correct. t'es capable de le battre encore. Hein? Ouais, mais depuis 3 ans, je pense que j'ai pas gagné beaucoup, là, peut-être 2-3, là, mais Ouais. c'est ça, là, faut que je reprenne le beat, là. C'est sûr que avec les enfants, des fois, ça tombe que les enfants ne veulent pas dormir jeudi, vendredi, samedi, fait que tu dors 2-3 heures, puis là, faut que tu cours dimanche, mais au moins, une chance, j'ai ma blonde qui m'aide beaucoup, là, Ouais. les fins de semaine. Elle a la course aussi, là, mais elle va pas le matin, je vais essayer de dormir un petit peu plus, puis elle Wow. va s'endurer avec les enfants pour Mais avoir là, un peu mais de là, sommeil. mais là, Alex Goujon, là, qu'est-ce qu'il y a de plus là, qui fait qu'il est capable de gagner et d'aller un petit peu plus vite? Là? C'est quoi là, la patente? Là? C'est son bike? C'est sa forme? C'est-tu le fait qu'il n'y a pas d'enfant qui dort? C'est quoi là? Ben, le sommeil, c'est ça, c'est sûr. Peut-être. C'est ça, il y a un avantage. Mais là, cette année, ça va changer. Là. Ah ouais? Là, mes enfants commencent à plus dormir. Là. Fait que Ouais. je pense que je vais repogner le beat un peu. Oh, puis, je vais Alex! me rapprocher. C'est J'espère. bon, c'est bon. Non, mais c'est parfait, ça va être bon, ça va être une bonne saison. Ça s'annonce Parce une que le bonne reste, les deux, on travaille comme des malades. On a nos jobs. C'est pas notre métier, le motocross. Là. On a chacun nos jobs. Fait que. Ouais, ça, il n'y a pas grand-chose qui nous différencie overall parce que, tu sais, les deux, on a sensiblement le même bike, sensiblement le même support. Fait que, tu sais, les deux, on a des bikes, des super bons bikes, des Ouais. bikes prêtes, on manque de rien. Fait que, tu sais, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui a un avantage parce qu'on on est un peu, pas le même manufacturier, mais tout comme, là, tu sais, Ouais. KTM, Husky, Gaz, Ouais. au bout de la ligne, ça se rejoint. Fait que, tu sais, il n'y en a pas un qui a un avantage par rapport à l'autre. Puis pour ça, rendu là, tu sais, je pense que Phil a son style, moi j'ai le mien. Puis, tu sais, il a gagné 3 championnats. C'est j'en quoi, ai 3. c'est quoi le fil, le fil, le style à fil, justement? Ben, le style à Phil, tu sais, Phil, mettons, c'est un gars, quand il a besoin de ses longues pattes, là, ça l'avantage Ah pas ouais? mal. Tu sais, Ok. tu sais. Lui, là, je l'ai vu souvent des fois me passer dans une bonne section de rots là, avec des roches là, bien deep, là, puis Phil les deux pattes chaque bord, YOLO, puis il lâche pas, puis tu sais, il est bon en tabarouette quand c'est technique, puis que c'est bien sale. Moi, quand que je peux garder mes pieds ses pegs, le mieux je me porte, puis tu sais, je pense qu'au bout de la ligne, ça se rejoint. C'est deux styles différents. Si tu verrais rouler, je pense que tu verrais la différence. Mais tu sais, on a deux styles qui peuvent gagner, puis c'est Ouais. correct comme ça Fait aussi. que toi, Phil, quand il y a des gros trous, des roches, des slots, toi, t'es piné. Ouais. Ben, j'ai Puis tout le temps tu- pratiqué chez nous. C'est tout le temps. Je suis presque souvent dans la boîte chez nous. Fait Ouais. que même mon père, Ouais. qui était Pierre Chenet, roulait en motocross dans le temps des années 90, des années 80 avec il a fait des stades olympiques Ok. à Toronto, à Montréal, puis il a roulé avec avant Guy, il a roulé les premières années à Vaillancourt, il roulait là-dedans, puis il était peut-être dans la boîte, jusqu'à cause que chez nous, c'est tout en boîte. OK. Fait que j'ai appris à rouler dans la boîte, puis Ça t'a préparé pour. ouais. pour Fait la que finale. quand il mouille, s'il annonce 100 mm vendredi, samedi, moi, tout le monde sont découragés, mais moi, je suis content C'est dans le quoi? fond de moi. C'est quoi, tu penses, le truc pour être un bon pilote de boîte? Là? Parce que, tu sais, j'ai entendu plein de théories là-dessus. Puis il y en a clairement qui se démarquent dans des conditions pas évidentes quand il mouille, des trucs comme ça. Ouais. Puis, toi, ce serait quoi ton truc là, pour être un bon pilote dans la boîte? Le truc, c'est pas compliqué. Faut que tu aies la chance de pratiquer quand c'est glissant. Puis, si tu passes pas là-dedans, ça va être vraiment dur. C'est drôle parce que de- souvent, le réflexe des pilotes en motocross, quand ils mouillent, ils vont pas rouler. Ben, ça, c'est une autre raison. C'était un peu ça. Tu sais, c'est justement là que je me suis tanné à m'amener. Tu sais, justement, les championnats que Phil gagnait, là, 2017, 18, 19. Justement, j'avais à chaque fois qu'il mouillait, comme il dit, le vendredi, le samedi, moi j'étais en grosse dépression. Puis il y avait mon fil qui sortait de la roulotte en chest, puis il avait donc hâte d'embarquer sur la track. Fait que tu sais, ça, moi, ça me faisait capoter quand il mouillait. J'étais comme, aïe, aïe. Je dominais les courses de sable. Tu sais, les courses de sable, là, j'étais capable de dominer. Je gagnais les courses de sable quand c'était rapide, qu'il y avait des gros whoops. Tu sais, c'était plus style motocross. Là, je me démarquais, tu sais. Puis là, il était un temps, je disais, si je veux gagner le championnat, il faut que je sois bon dans la boîte, moi aussi. Là, tu sais, la météo, on la contrôle pas. Puis, faut que je sois. Fait que là, je me suis tanné justement. Puis, tu sais, quand il mouille, sors-les ton bicycle, puis salis-toi, puis va rouler. Tu sais, regarde loin, lâche les breaks, puis ouvre le gaz. Même Fait si que, c'est pas le tu sais, fun. même si c'est pas le fun, c'est ça. C'est de la machine à pression après, puis tu maganes le bike. Mais tu sais,
bout de la ligne, on a un bac de pratique pour ça. Puis depuis une couple d'années, là, les conditions. Au moins, quand il mouille tout, je m'en vais claquer dans ma file. Puis let's go, ça va être une bonne course aujourd'hui. Je suis plus en dépression comme j'ai déjà été. Fait que, Moi, je fais le contraire. Là, j'essaie de pratiquer plus en motocross, puis aller dans une section, dans un track de sable, puis pratiquer ça parce que j'avais pas de sable chez nous où je restais proche. Donc, j'essaie de pratiquer plus dans le sable, puis être polyvalent en tout. Parce que c'est ça, exact. Moi, Jean-Sébastien Roy, à l'époque, m'avait déjà dit, Ben, dans la boîte, là, il dit, tu lâches pas le gaz. Il dit, faut que tu sois au fond, faut que tu vides tes tailleurs. Faut que... Ça aussi. Sinon, là, il dit, faut pas que. Il dit, faut pas que tu lâches. C'est ça. Faut que tu apprennes à vider tes tailleurs. Puis le freinage, c'est pareil aussi. Si quand tu gardes ton freinage en arrière ou en avant, ben gros, tu te ramasses avec un moton de boîte, puis ça glisse. C'est fini. Fait que faut que tu fasses comme un ABS naturel avec ton pied, puis breaker en Ça, je deux, le savais trois. pas, par exemple. Ben, C'est bon. breaker en deux, Tu savais-tu trois ce shots. truc-là? Bon, ouais, c'est ça. Ben, tu sais, le petit cloc-cloc que t'entends quand tu breaks, là, tu sais, c'est ça l'OBS naturel. Là, tu sais. Fait que ça, c'est un des meilleurs trucs. Quand tu es dans la grosse boîte, il faut que tu breaks en deux, trois shots parce qu'il faut que ton tailleur y vive pour enlever la boîte qui te fait glisser partout. Là. Ouais. Fait que ça, c'est. Puis en captant, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est le frein moteur. Tu freines juste en lâchant le gaz, tu sais, avec l'inertie du moteur, ton freinage, ben ça fait comme un ABS. Fait que ça t'aide à du freinage. Mais ça fait une méga différence. J'avais fait un tournage à l'époque au Mexique avec des gars de motocross, des gars de freestyle, des gars d'endurocross. Puis ils nous avaient amenés pour faire le tournage dans un parc national. Puis ils nous avaient dit, OK, allez là-dedans, allez rouler, puis on va faire des images. Puis il y avait des escaliers qui avaient fait à partir d'un cap de roche. Fait que des espèces d'escaliers naturels qui ont fait. Puis bon, il dit, hey, montez ça, ça va être, on va faire des belles images. Fait que, OK, fait que là, tout le monde regarde ça. Premier gars, il y va, il se rend à peu près au tiers, puis ça roule, ça va de ça, il n'y a pas de traction. Après ça, le deuxième, c'est un gars de freestyle, il monte un petit peu plus loin, mais finalement, il tombe dans un trou, il se casse la jambe. Parce que lui aussi, il glissait, il se casse la jambe. Après ça, le troisième, c'est moi. Fait que là, je suis comme tabarouette, OK. Fait que là, j'essaye ça, je vois ça. Fait que là, je monte. J'ai monté à 80%. C'était quand même il y a peut-être 100 pieds d'escalier, mettons. Là, fait que c'était un peu mouillé, fait qu'évidemment, ça glisse. Fait que j'ai peut-être monté 80% de l'escalier avec le bike. Fait que je suis comme, OK. Fait que finalement, le quatrième rider qui y va, c'est un pilote d'endurocross. Et là, il nous a fait une clinique live comment ça fonctionnait, la traction sur un bike. Avec le transfert de poids pour pouvoir avoir de la traction pour monter les escaliers en bike, même si c'était glissant. Puis il a monté ça bien tranquillement, puis il a monté jusqu'en haut avec son 250. On a comme fait, OK, wow. Donc là, à partir de ce jour-là, j'ai fait, OK, les gars d'enduro, clairement, ils connaissent comment le bike fonctionne. Comment tirer 100% du bike, justement. Puis, souvent, c'est ça. Puis, quand je faisais du freestyle, je le voyais. Il y avait des gars en freestyle qui n'avaient pas de technique de course. Ils sortaient du virage. Puis déjà, eux autres sont en mode panique pour avoir. Parce que des fois, souvent, l'hiver, c'était dans des arénas. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Fait qu'ils faisaient un petit burn de rien, puis tu avais peut-être, je sais pas, 60 pieds pour faire 75 pieds de jump. Il fallait que tu sois sur le gaz. Tu sois quand même assez agressif. Puis... Mais les gars qui de freestyle, qui n'avaient jamais fait de course, là, écoute, ils voyaient aller là-dedans. Ils tournaient. Là, ils étaient ben trop agressifs. Ils perdaient de la traction. Là, ils faisaient gauche-droite. Puis là, des fois, ils finissaient par le faire. D'autres fois, ils faisaient pas le jump parce que justement, ils étaient ben trop paniques. Fait que là, on le voyait dessus. Ils laissaient pas traquer le bike. Là, zéro une barre. Là, des fois, je leur disais, hey, relax dans le burn, aligne-toi, puis après ça, tu y vas. Puis... Mais oui, ça fait tellement une différence, tu sais. La pratique et ces techniques. Y a-tu d'autres choses que vous avez appris? Parce que, Alex, je sais que tu as fait du motocross, tu as couru à Deschambault, à Sandeli. Ouais, exact. Mais y a-tu d'autres techniques en enduro que tu as appris qui t'ont vraiment aidé en motocross? En motocross, tu parles en MX, mettons? Ouais. Je te dirais, tu sais, oui et non. Les tracks maganés, tu sais, quand même, nos tracks viennent vraiment rough. Fait que c'est sûr que tu vas faire un Challenge Québec. Les courses provinciales, mettons, c'est quand même moins magané. Mais quand tu arrives à un national, c'est là que tu vois que ta barouette, les courses sont longues aussi, sont plus longues. Fait que on
on est capable de se démarquer un petit peu plus dans ce cas-là, Ouais. vu l'endurance. Mais tu sais, souvent, le monde va dire justement, ah, toi, course 3 heures, 2 heures et demie, c'est rien pour toi une demi-heure. Mais tu sais, le motocross, c'est vraiment intense. Fait que, tu sais, Ouais, tu ouais, donnes c'est quand différent. même tout. Ah, c'est différent. Tu sais, oui, on est en shape, oui, on est en forme, puis c'est correct, mais il reste que c'est pas pareil. Tu sais, les gars Mais non. tu sais, mais on parle de Kevin Benoit, Ouais. Jess Pettis et compagnie, tu sais, ils s'entraînent pour une demi-heure, sprinter fort, puis tu sais, les gars sont en shape, puis sont vraiment solides, puis les tracks sont rough, puis ils ont pas de misère avec ça, puis fait que oui, quand les tracks sont rough, je pense qu'en motocross, ça peut nous avantager, puis j'aime bien ça, pour vrai, j'adore faire des courses de motocross. Puis t'as parlé de Kevin Benoit. C'est pas essayé en endurocross? Plusieurs fois. Oui, c'est ça, il est venu une couple de fois, Kev. Ah ouais? Mais pas dans les dernières années, par exemple, hein? On a fait de 2000, je pense qu'il a fait 2008, on a fait Notre-Dame Ouais. de la Merci, 2013 aussi, 14, 2000, je pense 18, il est venu avec moi, il était venu, il s'entraînait aux US, puis il Ouais. était venu faire les GNCC aux Ouais. US, il en avait fait 3, je pense, 3-4. Puis, non, Comment il se débrouille? Parce que Kevin, quel pilote talentueux, tu sais. Mais oui. Smooth en motocross, c'est beau à voir aller. Mais comment il se débrouille en endurocross? Moi, je l'ai pas vu souvent rouler en autocross, mais je sais, il est bon, Kev, c'est sûr. Ouais. Là. Tu sais, comme tu dis, il est smooth, c'est Ah ouais. un gars qui a du talent. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas une tête folle, Kev. Ouais. Fait que, non, je pense qu'il roulait bien. Moi, en tout cas, je me souviens, dans les débuts que j'étais pro, là, je sais qu'il m'a déjà battu. Écoute, il avait sorti le damier à 2h30. J'étais à 1 seconde en arrêt de Kev, puis il avait sorti le damier entre nous deux, je pense, en 2014, quelque chose comme. Fait que Kev m'avait battu de genre une seconde, je me souviens. Fait que c'était pas mal ça. Puis là, une couple d'années, ça va faire quasiment 10 ans de ça. Là. Fait Ah, que, toi, Phil? ben ouais, on a coursé dans le Beauce 2 fois. Il menait 1 minute ou 2 d'avance pendant 2 heures de temps. Il restait 2 tours. Dans la classe pro, là? Ouais, dans la classe pro. En avec nous autres. 450? Non, il roulait en, 2F, il me semble, en 2F ou en 350. OK? Puis j'avais, avant le dernier tour, j'avais rattrapé, il s'avait planté. C'est drôle, mais dans le train de motocross. Ah ouais, dans la portion de la traîne Il avait overjumpé, puis il me semble que c'est ça. Il avait fait 100 pieds sur le plat. Il pensait que c'était un saut, puis finalement, c'était juste une bosse. Il s'avait ramassé dans le bois. Fait que j'avais dépassé là. Il m'avait rejoint, puis on s'avait battu. Puis je pense que j'avais gagné finalement. Puis la deuxième année aussi, il a fait le même. Puis non, ça c'est tout le temps serré. Puis au US, c'est 3 heures, fait que c'était plus long. Je l'avais eu, je pense, la dernière heure. Après 2 heures, je l'avais dépassé. Puis la dernière qu'il a faite, c'était en Caroline du Nord. Il avait fait le meilleur résultat. Il a fait 18e overall dans le top 20 au US. Puis, mais c'est une machine à shot. Il arrive nous autres, c'est le départ arrêté, moteur éteint. Puis au US, il avait fait 2 shots sur 3 devant les 4,50 Ah ouais. en 2,50. Puis comment ça marche le départ? Est-ce que vous courez jusqu'à la moto? Non, on est dessus les bikes, moteur éteint. On est chuté en 2e ou en 3e, tout dépendant. Quand il nous pointe, ben là, t'as la cloche dessus, puis aussitôt que le damier il monte, ben là, le drapeau, tu passes sur starter, puis là, tu pars. OK? Fait que comme Kev, normalement, c'est pas pareil. Ben oui. En motocross, le moteur est Ouais. en marche. Ouais. Mais Kev, il avait l'instinct, puis il a fait 2 hauts shots devant les 4,50 même. Il était en 2,50, mais il avait fait des hauts shots en 4,50 pareil. Wow. Fait que, non, il était Très, très. très talentueux. On a des photos, Albert, de Alex dans le fichier, je pense. Puis tu m'as envoyé ça. Puis je parlais justement avec Guy Giroux. Puis il disait à quel point t'es rapide sur une traîne de motocross. Puis j'ai justement dit à Guy, je dis Guy, je l'ai jamais vu, mais je trouve que le style de Chad Reed, la position sur la moto. Non, mais t'as un beau style. Je t'ai jamais vu rouler, mais juste avoir les photos, tu vois là tout de suite. Là, c'est la photo, je la trouvais carrément, celle-là. Ah, c'est le start. Ouais, C'est où ça? C'est l'année passée à Mont-Laurier, ça. Ouais, je suis pas mal sûr. Puis, j'avais même pas eu l'autre shot cette fois-là. Ben Blouin me l'a volé. Fait que j'espère que tu écoutes ça, ce podcast-là, Blouin. Je pense encore que je t'ai eu. Isamour, là, je pense qu'elle m'a passé une petite Mais vite. sur la photo, tu as l'air d'être premier là-dessus. Fait que- Ouais, exact. Mais Il y a un pied à côté. Là. c'est On ça, voit il y a un pied. bleu, Ça, une botte bleue. je pense que c'est Dave ou Ben, mais ouais, c'était pas loin. Mais ouais, dans mon cœur, j'ai eu l'autre shot cette fois-là. Tu roules-tu un 2F? Un 2F, ouais. C'est quoi, pourquoi tu roules un 2F en endurocross? Ben écoute, je suis pas pesant, puis tu sais, les courses sont 3 heures, puis tu sais, Ouais. j'en ai un 4,50 pour le motocross, puis tu sais, pour vrai, je l'ai déjà essayé, puis
on va juste Ah. aller moins vite. Là, Ah ouais? carrément. Ben, C'est vrai. pour les courses au Québec, oui. Là, OK. c'est quand même, c'est open, c'est rendu beaucoup plus open que dans le temps, justement. Là, des fois, il y a Bobcat qui va faire le tour de la track au complet. Fait que, c'est quand même assez open, mais il reste qu'un 2F, c'est suffisant pour un gars de mon poids. Là. OK. C'est le bike le plus facile à Ouais. chauffer. Ouais, c'est ça. Pour exact. vrai, là, pour la longue durée, puis la puissance est tellement. Tu sais, un grand gars comme Dave Bergeron, justement, qui doit faire 6 pieds 1, costaud, le gars. Peut-être que lui, je pense qu'il roule en 350. Il y a Francis Ouimet, tu sais, qui roule en 350. Fait que, il y en a une couple qui roule avec des plus grosses cylindrées, mais je le vois pas comme un avantage ou un désavantage. Là. Rendu, c'est une question de choix. Là. Puis, y a-tu du monde qui roule en 2 temps? Ça se fait de plus en plus rare. Hein? Ah ouais? Ouais. Deux temps, il est plus hard enduro, on va dire. Ouais. Il est vraiment plus. Pourquoi Guy Giroux court en 2 temps? Il n'est pas couru en 2 temps pendant un bout de temps dans l'endurocross, me semble. Ouais, il y en Ouais. a quelques-uns qui roulent en. Ben, les Plus- classes plus amateurs maintenant. et tout, il y a beaucoup de deux temps. Mais je te dirais, l'impro, on est, mettons, on est 25 gars, je pense qu'on est 20 gars qui roulent en 2F. OK. Après, il y a un ou deux en deux temps, puis un ou deux en 350. C'est OK. ça, exact. C'est Mais- pas mal c'est pas mal le bike pour l'endurocross. Ouais, Les ouais. courses de 2h30, 3h, là, je pense que c'est Nice. pas mal le bike. On a-tu d'autres photos d'Alex? Parce Guy, que sont c'est- écœurantes, ces photos-là. Guy est plus âgé un peu, fait qu'il aime ça. Fais les deux attention à temps. ce que tu vas dire. Ah, c'est- Guy, il est quoi? Moins jeune. Mais il est moins jeune. Ah, c'est ça. Il est plus âgé. Ah. Oh, là, Ouais, écoute, là, justement, là, on a de la non, photo. c'est vrai qu'il est jeune, là, frère. Et là, là, Ah. ouais, là, ben, écoute, il est peut-être plus âgé, mais il est quand même sur la plus haute marge du Ouais. podium, je pense. Là. Ouais, c'est ce Ah, que là. puis il y a il- Phil, il est Hein? là. Ouais. Ouais. Puis Phil, t'es à côté, Ouais. Hein? en bas du podium. Fait que là, c'est quoi, Phil, raconte-nous un peu l'histoire de cette photo-là. Là. Non, je pense que c'est mon premier podium. Ben, pas mon premier podium, mais mon premier top 5, je pense, en pro. OK? Puis il m'avait invité à se mettre à côté. Mais nos podiums, c'était ça dans le temps. Fait que, il nous avait été. Il m'avait invité à me mettre à côté Ok. des gars. Parce que Guy était. Ça, 2009, ça veut dire que Guy avait numéro 1, Michel Metcalf à gauche avait numéro 2, puis Patrick Bourlet avait numéro 3. Ouais. Fait que même je me battais avec les top 3. OK. Je tiens à mentionner que Guy était pas mal slim là-dessus, mon homme. T'es pas mal slim. Je pensais pas que t'avais déjà été sec de même. On le salue. Salut Guy. Sinon, OK, ça, c'est attends, tabarouette. Ça, c'est pas l'endurocross, c'est du hard. Hard Enduro. Hard Ouais, Enduro. Le championnat du monde l'année passée à Calgary. Puis ça, quand tu parles du championnat du monde, c'est la série que Red Bull produit, Ouais. c'est ça? Ouais. C'est malade en tabarouette. Ouais. hein. C'est débile, ça. Les gars, c'est Parce des... que c'est plus, on s'entend, c'est plus vraiment l'endurocross, c'est rendu une course à obstacles, là, c'est plus ça. Là. Ouais, c'est vraiment. C'est du Hard Enduro. C'est vraiment C'est le fou, nom hein? qui est. La série, c'est le Hard Enduro. Toi, championnat du t'as monde. fait ça? Ouais, j'ai essayé. c'est Fait ça. que C'est t'as vraiment un combien autre- T'as fait combien d'événements dans cette série-là? Non, juste une année passée. À Calgary. En Calgary, ouais. Contre les meilleurs au monde, Ah oui. dans le fond. Là, puis les gars sont. C'est un autre vrai- sport, là. C'est Ah, pas- ouais, c'est c'est ça. ça. C'est un autre game, là. Tu verrais ce qui monte, là, ça a Ben, aucun c'est parce sens, qu'ils là. en font aussi à l'intérieur. Ouais. Ils en font à l'intérieur. Mais Ouais. l'intérieur, c'est une autre affaire. Ça, c'est l'intérieur, c'est des... Ils appellent ça du super. Là, il y a plusieurs noms, là, mais super enduro, ça c'est dans les stades. Dans les stades. Puis les hard enduro, c'est à l'extérieur dans. des montagnes. C'est les C'est montagnes. quoi la différence entre ceux dans une arena, justement, puis ceux comme ça à C'est l'extérieur? pas mal les mêmes gars. C'est tous Ok. les mêmes gars, les mêmes. Le circuit est-tu différent un peu? Ouais, le circuit. À l'intérieur, c'est comme un arena. Fait que c'est comme un circuit d'arena cross. Supercross un peu. Ben, tu sais, Ouais. les gars, ils jumpent, ils jumpent des logs, ils jumpent quand même des jumps de. Ben oui. Excuse-moi l'expression, mais les jumps de cave, des fois, les jumps de tower, C'est fou, c'est vraiment. long, là, tu sais. Puis ça, c'est vraiment une autre patente, là, tu sais. Tu peux aller voir sur Internet, là, les Outliers, là, c'est des montagnes, là. C'est pas montable, là, tu sais. Ouais. je veux dire. C'est vraiment On a- une on a track fait- des fois de 60-80 km différents. Puis c'est un circuit vraiment avec des montagnes différentes. Une track de 60 km. Ouais. Puis les gars, des fois, ça prend. Ben, gars, comme au Calgary, quand je suis allé à Calgary, ça m'a pris 3 heures pour faire 8 km. Mais là, et je veux dire, c'est une course en pleine ville. Où Ça, c'est quoi c'était en pleine ville, c'est le prologue, dans le fond. C'est pour se qualifier pour le départ du dimanche. Fait que Ok. le samedi, on avait une course dans la ville, avec des bûches, des tailleurs, Ouais. des roches, en downtown Calgary. Ouais. Puis ton résultat, c'était pour le départ pour le dimanche par la suite. Puis le Ok. dimanche, c'était une boucle de 10 km. OK, qui est pas là, qui est pas en ville. Là. Non, OK, c'est ça. ça c'était à 2 heures d'un Badland, là, où Ok. les dinosaures, là, avec des côtes, des murs de 100 pieds. Wow. Fait que
Mais genre, c'est des terrains que tu n'as jamais vraiment roulé. Il n'y a Non. pas ça au Québec, il n'y a pas ça. Non. fait que- Comme à Thetford, les mines à Thetford, Ok. là, c'est un peu de ce Ouais. genre de Ouais. terre-ciment-là. Là. Mais Puis t'as-tu aimé ça, faire ça? ouais, c'est. Ouais. Les affaires-là, j'aime ça. C'est juste que c'est tellement un autre sport que c'est Ouais. plate parce qu'on peut pas performer. Ben, on T'es performe, pas mais. prête, là. Non, tu- c'est c'est ça, long, c'est tout est en on- préparation. Ben Tu ouais, peux- là. tu peux pas te comparer à des gars qui font que ça, qui savent exactement dans quoi ils Là, sont. on avait un 3. La machine, c'est un 300 2 temps. Ouais. Puis j'avais jamais roulé de ma vie. J'ai tout le temps eu des 4 temps depuis que je suis jeune. Fait Ouais. que, c'était ma première course cette année en 2 temps, là, en 300. Hey, puis j'aimerais ça que tu me dises comment tu as aimé l'expérience de participer à un événement Red Bull. Parce que moi, j'ai participé à des événements Red Bull en freestyle. Ouais. Puis écoute, je capotais comment ils prenaient soin de nous autres. Toi, de ton côté, comment tu as Ouais, vécu c'est ça? pareil. Surtout quand c'est un événement mondial. Ouais. Ils sont vraiment. Ouais. Tout est. Ah ouais, c'est L'organisation, le filmage, le Ouais. scoring, c'est vraiment quelque chose Ouais. de haut niveau. Là. C'est Moi, j'ai- c'est moi, différent. Là. Moi, j'avais fait le saut quand il m'avait invité pour le Red Bull X-Fighters à Mexico City. Puis, tu sais, d'habitude, ils t'invitent pour une compé, mettons, je sais pas, en Europe ou une affaire de même, puis ils disent, OK, voici combien qu'on te paye, puis on te fournit l'hôtel, puis un billet d'avion. Tu sais, t'es comme, OK, parfait. Là, c'était le premier événement et le seul événement qu'ils m'ont invité, ils m'ont payé pour être là, évidemment, puis ils m'ont payé l'hôtel, mon billet d'avion, plus un deuxième billet d'avion pour un parent, ou un ami, ou ma blonde, peu importe. C'était comme, Ok. c'était comme, mais voyons donc, ils pensent vraiment à nous autres, ils sont vraiment corrects avec nous autres. Fait que j'avais amené mon père, puis les hôtels, puis tout était top notch. Puis il y avait une espèce de manager québécois qui était avec nous autres, qui était là, puis j'avais fait Calgary, moi aussi, en 2009. Puis il y avait un manager d'athlète qui était là avec nous autres, c'était un Québécois, puis écoute, gros restaurant, puis il avait vraiment pris soin de nous autres. Il nous avait donné des jerseys des Flames de Calgary, avec notre nom dans le dos, signé par Dion Phaneuf, qui était un joueur des Flames à l'époque. Fait que j'avais vraiment tombé par terre à quel point c'était comme wow, tu sais, t'as vraiment le goût de participer puis de boire du Red Bull Ouais, ça- après une expérience de même, là, tu sais. Ah non, c'est ça. C'était- Ils mettent le paquet. ils mettent le paquet. En parlant de mettre le paquet, Phil, t'es pas pire, toi, à bike? T'es pas pire aussi pour faire le party, je pense? Des fois. Des fois? Juste T'es des un petit gars assez réservé dans la vie de tous les jours, mais quand c'est le temps de faire la fête, t'es capable... tu donnes pas ta place non plus. Je donne mon Ah. sang. On a une vidéo qui est titre. C'est un party KTM l'année passée, ça. C'est un party KTM, ça. C'est un party KTM. Ouais, Ouais. Ah ouais? Christmas party officiel avec Fait que, toute la gang de KTM Canada, puis les boss des US aussi. Ah, là, on a Phil le danseur qui fait un spectacle pour KTM Canada. Ouais. Mais pas juste KTM Canada, des boss. John Hines, le boss des US dans l'Amérique, était là. Puis Ok. d'autres Fait- boss. Fait que toi, tu te dis, tant qu'à faire un film, moi, en avant de mes commanditaires, moi le faire. Non, mais c'est ça. Ils me connaissent, là, j'ai ma. Ouais. Hey, t'avais-tu loué ou acheté la robe de la serveuse? C'était ça? C'était quelque chose que. On avait besoin d'un déguisement, fait on a demandé à la. Le restaurant s'appelait. Je dirais pas de nom, mais c'était une petite japonaise de 4 pieds, de 40 ans à peu près. Puis là, j'ai dit, t'as-tu des déguisements ou des robes? J'ai besoin d'un déguisement pour faire un spectacle. Fait que, elle m'a dit, oh oui, j'ai ma petite robe en arrière, elle est rouge, elle est élastique, c'est sûr que tu rentres dedans. Fait que là, elle part à courir, là, moi, je vais avec elle Ben oui. en arrière. On va voir ça. Pogné la robe, assez la robe, elle a dit, hey, ça te fait super. Fait que là, j'ai dit, OK. Fait que je dis, je vais te l'acheter, je vais te donner 100$. J'ai dit, ah non, pas de problème, j'ai acheté ça, je me souviens pas du site, mais c'était des robes à 20-30$. J'ai dit, ouais, je vais te la donner. Fait que je dis, ah, je l'ai pris, mais je dis, ça se peut qu'elle revienne déchirée. Mais finalement, elle t'a fait la run. Je l'ai redonné après, puis elle était bien contente. Ah, Le gérant était content aussi. Ah ouais? Tout le monde était content. Tabarouette. Moi, KTM, ils m'ont pas invité à cette party-là. Non. Moi, j'étais. Tu vas peut-être avoir une invitation d'Alison pour le party de. Enfin, 2024. Ouais, le party de Noël de KTM, Jean-Sébastien Roy, t'es-tu là? Oui. Ah ouais. Ouais, Ah là, ouais? c'est tout le temps des derniers à partir avec. Jean-Sébastien Roy est un des derniers à partir. Ouais, c'est Ah, tu créeras ouais. pas ça. Mais non, c'est ça. JS, il est mollo. Hein? Mais quand un petit verre dans le nez, il est capable de.
Ouais? Il a pas fait un fil, mais non, j'imagine qu'il est capable, JS. Ouais? Ah, ben ouais. J'amène Ah, la vibe. Ben, c'est ça. Une vibe. là, Ah. c'est ça. Puis tu te déguises-tu souvent en fille comme ça quand tu sors? Non, je pense que c'est la première fois. C'est la seule fois. Une autre fois peut-être. Ou 3 peut-être. Sauf une fois au chalet. Ah, ouais, c'était Ah, écœurant. ben, OK. Parlons réseaux sociaux parce que je pense que vous faites une bonne job. La FMSQ fait une très bonne job pour vous mettre en valeur avec Instagram, avec Facebook. Vous autres, comment ça se passe de votre côté? Mettez-vous du temps là-dessus? Ou, hein? Le plus possible, Ouais. c'est sûr, mais c'est pas. On a quand même. On a tout quand même ton travail, veut pas, puis on a quand même l'emploi du temps quand même assez Ouais. occupé par rapport à la moto, la mécanique, faire du bike, tout ça. Fait que, tu sais, on essaie le plus possible. C'est comme jamais assez. Tes réseaux sociaux, ça. il n'y a pas de limite. Puis ça peut toujours être plus. Puis à chaque fois que je regarde mon Instagram, je suis comme déçu à quel point je pourrais en mettre plus. Puis, tu sais, j'ai du contenu dans mon cell, juste de le faire comme il faut. On Ouais. dirait que c'est. T'es sur Facebook, Instagram, Ouais, Facebook, Instagram. puis- TikTok? Non, j'ai pas Non? TikTok, non. Je me Ok. suis pas rendu là. Je trouvais que j'avais déjà assez Ouais, c'est géré ça. de même. Là. Ouais. Ah oui. Non, mais tu sais, Alex, je- c'est quoi tes noms sur Facebook puis Instagram, mettons? Ouais, c'est ça? Bon, Facebook, c'est Alexandre Goujon, tout simplement. Puis Ok. Instagram, Goujon886. Puis j'ai mis quasiment juste du contenu de moto. Là, Ben oui. tu sais, c'est que la moto Instagram. Fait que, Ouais. ouais, c'est pas mal ça. Je suis pas extraordinaire, je fais ce que je peux. Puis Ouais. c'est pas Je mal pense que ça. c'est dur avec notre sport. Là. Je pense que le côté de off-road, le ouais, bike puis motocross côté off-road, je pense que on a de la misère avec ça un peu. C'est sûr que tu sais, on a- On prend pas le temps de se démarquer là-dedans. Je pense qu'il faut que tu aies quelque chose de tout le temps qui sort Ben, de ça vous l'ordinaire. prend- vous autres, vos courses sont dans le bois, fait que ça vous prend un photographe qui est Ouais. là puis qui On vous a des envoie bons, photos, c'est ça, on a des bons photographes, mais tu sais, aujourd'hui, c'est populaire quand même, les reels, puis les Ouais. vidéos, tout ça. Fait que, tu sais, des fois, il y a des chums qui nous en font avec le sel, puis on poste ça après. Mais comme tu dis, tu sais, il n'y a pas de caméraman officiel. Ça, c'est l'Instagram de. Phil, c'est là. C'est celui de Phil. Ouais. Fais jouer, Albert, fais jouer la vidéo de le premier, celui-là. Ouais. Ah, il sait que c'est là. Ton... De, Ouais. de ton Winnebago. Très cool. Ouais, on vient de changer. On a changé de wrapping. J'avais un trailer, je suis rendu avec un Winnebago. Fait que, Fait que là, tu rentres dans le garage avec ton Winnebago qui ouais. est. Là, ça sort avec le full KTM factory looking. Ouais. Wow. Ah, c'est hot. Et attends. C'est pas un fun mover? Non. C'est Je un pensais que c'était Conquise. Un Ford Conquise. Je pensais que c'était un. Ah, il est clean. Je vais avoir un trailer de 16 pieds en arrière de ça pour. Hey, mais KTM, il devait capoter quand ils m'ont vu ça. Ils disaient, ah ben ouais, pour vrai, ça a vraiment l'air d'un kit factory. Ah ouais, ils sont contents. hein. J'espère. Ça, eux autres, ça a pris quelques. Ben, il faut être approuvé et tout. Avec, Ouais. Mathieu Leroy, le team manager chez KTM, ben, on a travaillé avec lui pour faire approuver les couleurs et tout le graphique. Là. Le design. Le design, ouais. Fait que, Ouais, il est nice. Ouais. Fait que là, toi, Phil, les followers, pis ça ressemble à quoi sur c'est correct. Instagram? 2300 followers. Ouais. Phil Chéné sur Instagram. Allez voir ça. Mais, tu sais, j'en parle parce que moi, tu sais, moi aussi, j'ai exactement le même sentiment que toi à propos des réseaux sociaux, Alex. C'est que j'en fais. Puis, peu importe comment je crée du contenu, on dirait que c'est jamais assez. Puis ça en prendra toujours plus. C'est tu sais. ça, c'est limité. Tu sais. Puis là, tu te dis à un moment donné, OK, oui, mais là, ma vraie job, c'est de rider ou c'est pas créateur de contenu, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme un dilemme que tu as parce qu'en même temps, les commanditaires aiment ça, veulent pas, tu sais. Ben oui, ben oui. À toute fois que tu peux leur amener de la visibilité, ils vont le prendre, eux autres. Mais Puis ça, c'est pour exact. ça qu'ils vous commanditent tout ça en même temps. Ben oui, exact. Puis, tu sais, mettons les voyages qu'on fait en Floride ou peu importe, tu sais, de mettre le plus de contenu possible, c'est quand même le fun pour le monde qui aime ça nous suivre. Puis, Ouais. tu sais, les commanditaires, justement. Ils aiment Fait ça, qu'on- ben. ben oui, fait qu'on essaie d'en faire le plus possible, mais comme tu dis, c'est pas. C'est tellement difficile à cette heure, tu sais, t'as presque plus besoin de courser. Tu peux finir. C'est vrai. Tu peux faire un tour puis dire que tu vas aux courses puis C'est vrai. tu peux marquer n'importe quoi, tu vas finir tout dernier. Tu vas avoir plus de. Tu peux avoir plus The de. followers, ouais. Plus de followers que l'autre qui gagne toutes les courses. Exemple, comme Alex qui gagne les courses de. C'est ça, il y en 3 a ans à du monde qui ont côté. plus de followers que moi, là, qui gagnent pas de course, puis Ouais. c'est bien correct aussi. Tu sais, rendu là, Ouais. ils mettent plus de temps, puis C'est c'est différent. hein. c'est parfait, mais tu sais, Ouais. moi, on dirait que je mets bien du temps sur le bike, puis Ouais. dans le garage à me préparer, mais ouais, chaque fois qu'on en parle, je me dis qu'il faut que je fasse un effort supplémentaire là-dessus. Fait que, Ouais, ben oui. Puis toi, Phil, t'as-tu un TikTok?
Non, mais là, avec ma blonde n'arrête pas de me dire, avec tous mes contenus de danse, je devrais peut-être créer un TikTok, ça serait peut-être... L'appel est lancé. Je pense que tu as besoin d'un. Écoute, Ben, j'ai ben, besoin d'un est-ce que tu agent. vois la Je cherche un agent. la joke, là, c'est que lui, il ferait que des vidéos de danse comme ça. Là. 100 000 followers. Mais Ben, c'est ça le sûr, pire, sûr. c'est on ça le pire. j'ai déjà un agent, ben, il est prêt à créer mon contenu, c'est Kevin Benoit, justement. C'est lui qui a le plus de contenu de danse sûrement dans son sel, de moi. Fait que on pensait peut-être partir ça, là. Faudrait peut-être partir un TikTok, puis lui, il faudrait que je l'engage à créer mon contenu. Hey, mais c'est drôle que tu dises ça parce que j'avais déjà vu, Albert, tu l'as sûrement déjà vu, c'était pas mal viral. C'est deux gars habillés avec l'équipement de motocross qui dansent, puis qui font une espèce de petite danse. Écoute, pas de dubstep, là, mais peu importe c'est quoi. Ils ont leur casque, tu sais, on leur voit pas à la face, mais c'était comme unique, puis ça avait jamais vraiment été fait. Puis je sais pas si vous savez de quelle vidéo que je parle, mais ça. Ils dansent sur place, puis là, ils se bougent les fesses un peu, puis là, c'est comme devenu viral, tu sais, puis ils ont sûrement été... Je sais pas s'ils font du motocross, ils en font peut-être même pas, c'est ça qui est drôle, Ben, tu c'est sais. ça, on sait pas. C'est ça les. Mais, c'est fait que Kevin Benoit a quelque chose contre... Fait que si, c'était mieux de pas l'écœurer, parce que lui, il y a des vidéos qu'on pourrait... Ah oui, vraiment, si tu l'invites, il pourrait en sortir juste, d'après moi, on pourrait faire un podcast juste sur Ouais. ces vidéos-là. Ouais. Ouais. Très, très cool. Fait que là, qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? D'autres courses, d'autres championnats, d'autres... C'est quoi vos projets pour le futur? Développer encore la FMSQ, j'imagine, la promotion de tout ça, continuer dans ce que vous faites? Là? Ben ouais, je pense que c'était justement, comme Phil disait plus tôt, tantôt, ils sont rendus avec un autre... parce qu'on sont comme deux directeurs, sont deux associés, ou peu importe comment ils le nomment, là, mais ils sont deux à diriger ça. Fait que, je pense que ça peut juste aider, puis côté visibilité, puis on va essayer de... Pour ma part, on va essayer de gagner d'autres championnats, gagner d'autres courses, puis il y a les 6 jours aussi qui s'en viennent à la fin de l'année en Espagne. Fait que justement, Phil, on était censé le faire ensemble. Là, Phil, je pense, il s'est désisté un peu dernière minute, là, mais ça fait bien chenoute de ce côté-là. Mais ouais, il y a l'Espagne qui s'en vient à la fin de l'année. Là. Moi, ça va être mes premiers 6 jours. Nice, très très cool ça. Ouais. Fait que, on va vous suivre, c'est sûr. Écoute, Phil, il n'est pas juste un bon danseur, je pense qu'il est un bon mécanicien, un bon changeur de pneus. Non, J'ai. solide. L'as-tu déjà vu à l'œuvre? Ouais, j'ai déjà vu à l'œuvre. Il est Phil? très solide. Je pense que c'est le temps. C'est- Parce que Phil, j'ai vu justement une vidéo de lui changer un pneu. Ouais. Puis c'est. J'ai jamais vu quelqu'un changer un pneu aussi rapidement que lui. Là. Oh non, c'est définitif. Puis là, il va- Pour vrai, c'est niaiseux. Phil, tu vas nous faire une petite démonstration de tes talents? Ouais, si tout s'enligne bien. Fait que là, on y va pour un temps de quoi? 1 minute 50, 1 minute 30 environ? 1 minute 20. 1 minute 20! Ouais. Fait que tu penses que tu peux changer un pneu de motocross en 1 minute 20? Ouais, là on a une mousse, on n'a pas un tube. OK? On n'a pas d'air. Nous autres, dans l'enduro, on a tout le temps les mousses. Les mousses, c'est vraiment. Ouais. Un tube, mais vraiment en mousse. Là. C'est. On T'as va- pas d'air, puis on a vraiment 10-15 livres d'air. Qui équivaut à 10-15 livres. Écoute, moi, je vais sortir mon téléphone, c'est sûr, je filme ça. Attends un petit peu, on va prendre quelqu'un qui va faire le timer. Y a-tu Là, quelqu'un? je peux le timer, oui. Alex, vas-tu faire le temps? Je vais le Hey, parce que moi, si je faisais ça, ça me prendrait une journée. Lui, ça lui prend 1 minute. Là aussi, on a un rimlock, comme en motocross, on met tout le temps un rimlock, mais là, Ouais. j'ai dévissé, fait que j'aurais pas besoin à dévisser le rimlock. Fait que je vais seulement enlever le tailleur, puis remettre le tailleur. OK. Fait que là, Alex, tu vas faire le décompte, puis le départ, puis tu vas faire le... Je start ça dès qu'il met la main sur le tailleur, je start ça. C'est parti, mesdames, messieurs! Phil Chéné qui commence le changement de pneu. Ouais, ça niaise pas. Alex, qu'est-ce que t'en penses? Bon là, je pense qu'il va l'avoir sur un On est rendu à combien de temps, là? 24 secondes. 24 secondes! Ouais. On va-tu mettre un record? Ouais, il tu va être penses? en dedans d'une minute, c'est sûr. Là, Et- pour moi. Vas-y, Phil, lâche pas! Lâche pas, Phil, on est à combien de secondes, là? 37. 37 secondes pour le changement de pneu sur la KTM! Oh! That's it. Wow! Ah ben ouais! Écoute, je pense que ça va nous donner un That's applaudissement. it, mon gars.
43 secondes. 43 secondes! Ah, Écoute, c'est en calme, bas d'une c'est minute! Ah, ben ouais! Wow, wow, wow! Ouais, c'est On a, solide. on a pogné ça. Oui? Écoute, le pire, c'est que Phil m'a envoyé cette vidéo-là, tu sais, puis je vois ça, je tape à what, ok? Là, il me dit, hey, il dit, j'amène une roue puis que je change de tire. Ben, Fait que là, je pourquoi dis, hey, pas? on n'a jamais fait ça dans le podcast. Je dis, oh, allez, on va regarder ça. Tabarouette, good job. Ouais, c'est malade. Hey, non, mais c'était impressionnant. Ben oui, justement, pour les 6 jours, il faut qu'il soit. Je pense à l'aide en maudit. Il arrive le temps de faire le mécanique. Là, Ben là, parce que vous autres, dans vos courses, j'imagine, il arrive des trucs comme ça, que vous faites un petit peu de mécanique, des pneus, du gaz, des trucs. Du trucs gaz, comme ça. oui, mais on change pas de pneus. Non, ouais, ça peut arriver qu'on va changer Parce de que, roue. Si étant donné que vous avez de la mousse puis qu'il n'y a pas de. c'est ça, tu sais, à moins que pas tu de flat. brises une roue, là, tu sais, Ouais. un sprocket, un disque, peu importe, là, on va changer de roue, mais tu sais, on changera pas de pneus de même dans une course. Là. Simplement, au championnat du monde, c'est 6 jours de temps. Là, on a 15 minutes de. Prends une seconde pour respirer. On a 15 minutes simplement pour faire notre mécanique à chaque soir. Fait qu'on Ouais. fait entre 6 à 8 heures de bike sur 200-300 km par jour. Ouais. Puis le soir, on a 15 minutes. Fait que faut que tu changes les tailles en avant, en arrière, changer ton filtre à l'air, ajuster ta chaîne, checker tes spokes. Fourette. Fait que là, nous autres, moi, je dis du monde font entre 6 et 8 minutes. Tu enlèves ta roue en arrière, tu changes de tailleur, tu le remets sur ton bike. Tu enlèves ta roue en avant, tu changes ton tailleur, puis tu le remets sur le bike. Fait qu'il te reste à peu près 5 à 6, 7 minutes à faire tout le reste de ta mécanique. Ouais, c'est ça, la majorité du monde. Tu sais, mettons, je pense que tous tes chums, mettons, qui changent de taille, c'est ceux qui font pas en 43 secondes. Il n'y a pas grand monde qui fait ça. Là. Non, c'est ça. C'est complètement malade. Là, Ça- tu sors en scène même. Ben oui, c'est ça. Là, en plus, on va. Médic, ça va prendre, c'est ça va prendre des pansements, je pense. Tabarouette. Non, c'est normal. là. C'est ouvert, c'est normal. C'est ouvert les mains pour de vrai. C'est le sprocket. Ça m'amène quelque chose. Hey, c'est pogné dans c'est sûr, tabarnache. Merci à Seb la Brigade Web pour les essuie-tout, tabarouette. Mais là, ça m'amène à vous parler de KTM puis Husqvarna. Comment ça va avec eux autres, le support puis tout ça, j'imagine que c'est cool pour eux autres. Ils sont quand même reconnus dans leur route, là, dans l'endurocross puis tout ça. Là, pour, Ouais, ben, tu sais, je pense que c'est eux autres qui donnent le plus gros support, là, que ce soit motocross ou off-road au Québec, au Canada. Là, je pense que c'est le meilleur Ils sont manufacturier. Ouais, je pense qu'ils ont. Pour vrai, moi, j'ai rien à dire, absolument rien à dire pour leur support. Puis les bikes, écoute, on a des super bons bikes, bon support. Fait Ouais. que, non, Toi, sérieux. Phil? Non, c'est pareil. Ça fait depuis 2013 là, présentement que je suis avec KTM. Ah, tabarouette, ok. T'es Ok. un old-timer avec KTM. Ouais, avant, j'ai été 2 ans dans les années sombres avec Guy Giroux sur Husqvarna. Oh! Ah, c'est vrai, t'as roulé. Fait que, à l'époque- Husqvarna avant qu'il soit avec KTM. ah, c'est ça. Fait que Guy avait la distribution de Husqvarna, je pense, Ouais, au il travaillait Canada. pour Fait qu'il y avait évidemment son équipe. Ouais. Il voulait que les Je bikes- mais faisais les pas- bikes étaient pas pareils, pas en tout. Non, les- c'était pas. Les bikes de cette époque-là, les Husqvarna, ça devait pas. On avait 28 forces Ok. moteur. Avec, C'était pas. mais le reste, le châssis, c'était pas si pire. Mais... Ah, je pense qu'on a-tu quelque chose? Non, c'est bon. C'est bon? Écoute, Non. c'est pas sa première coupure, ça, je pense. Le sprocket, changement de. Mais non, c'est ça. Le moteur, c'était moyen, mais le châssis, le reste, c'était pas si pire comme moto. là. C'est juste que. Ouais. c'était- Vas-y, tabarouette. Mais, ouais, c'est ça. Fait que là, KTM, fait que t'étais avec eux autres depuis longtemps, tabarouette. Ouais. Fait que les bikes, t'y connais, le support, pis tout ça. Pis c'est le fun parce que c'est le groupe KTM, tu sais, c'est le fait qu'ils soient pas justement un gros manufacturier comme Honda, comme Kawa, peu importe. Il y a une atmosphère un petit peu plus familiale, je trouve. Oui, exact. Ouais. C'est plus. Tu sais, le racing, il y a un département racing aussi. Puis, tu sais, ils prennent ça plus à cœur que tous les autres manufacturiers aussi. Ouais. Là, tu sais, fait que- Puis pour la FMSQ, je pense que on doit être à 70-80% des coureurs aux courses, Ah ouais? c'est des KTM. Là. Mais oui. Puis Husqvarna, puis Gaz. fait que, Ouais. Ouais, c'est ça. c'est Mais, vraiment- tu sais, c'est drôle, tu parlais de Race Team puis de Race Shop. C'est le seul manufacturier au Canada, KTM, qui a son Race Équipe. Team, Race Shop à l'interne. Tu sais, Ouais. tout le Ouais. monde, il va en sous-traitance avec des concessionnaires. Là, tu sais.
Ben, en tout cas, en motocross, là, que Avec ce les soit tracks de Honda, motocross. GDR ou Mhm. Kawa, peu Walton, importe. ouais. Ouais. Mais KTM, c'est les seuls. Écoute, c'est sharp en Non, tabarouette. non, il y a un setup. Ils ont un estifi de setup. Ouais. Ce serait le fun de faire un podcast Au bureau. dans leur race shop. À un moment Ben ouais, donné. ben ouais, c'est sûr. C'est juste d'aligner tout le monde en même temps. Là. C'est pas, sont occupés pas mal. Ouais, aussi. on se fait Ouais. un jeu. Mais c'est quand même. Tu sais, je veux dire, on s'entend, là, on n'est pas en Californie, là, mais ils ont quand même des installations vraiment. Ouais, pour vrai, c'est considérable. Là, sérieux, c'est vraiment cool. Tu penses pas qu'il y a vraiment besoin de plus que ça pour le Canada, honnêtement. Ils ont tout ce qu'ils ont Ouais. besoin, je pense. Puis, Hey. non, on est... Puis tu rentres là, tu sais, dans le race shop, puis là, t'as les bikes, t'as les mécaniciens qui ont tous leurs établis, puis à côté, t'as un bureau, tout vitré. Puis là, t'as Jean-Sébastien Roy qui est là, qui envoie des emails, puis lui, il check ce qui se passe avec les pilotes. C'est hot, t'entends? À sentir le race fuel. Ouais, le GS, c'est sa place. là. C'est rendu Ouais. Mathieu Deroy. Fait que, Ah ouais? Ouais. Je savais même pas. Ouais, Mathieu Deroy est rendu le team manager. Wow! GS, je sais pas comment on l'appelle, là, mais. Es-tu rendu, JS, es-tu rendu le Roger de Coster? Fait que Roger de Coster, il n'est plus le team manager de KTM. Mettons, il est rendu au-dessus de ça. Je pense Je qu'il sais pas. sortir tranquillement, Jean, si je me trompe pas. Mais il fait encore des affaires. Ouais, il est encore là. Ouais. Il est encore là. Ben, c'est un ambassadeur Ouais, c'est ça. pour la marque, là. Ouais. C'est sûr, là. Mais écoute, moi, j'y étais. J'ai été chercher. Je leur ai rendu visite. Ça fait déjà une couple de mois de ça, là, l'hiver passé. Puis JS est encore là. Mais tu sais, c'est ça, il n'était pas là à temps plein. Je sais qu'il y a sa business d'immobilier aussi. Là, fait que, mais tu sais, c'est ça, c'est un très bon ambassadeur pour la marque. Puis, tu sais, les coureurs aussi, ils savent qu'ils vont être pris en main, puis ça va être sérieux. Puis Ah ouais. il y a tellement d'expérience là-dedans. Ben, tu sais. c'est ça. C'est GSR. C'est ça, C'est exact. GSR, ouais. Puis là, Mathieu qui fait un excellent job aussi, là, Matt Deroy qui prend Ouais. ça à cœur, maudit. Je pense, ouais, Ben il, est oui. il est vraiment cool, Matt. Tu l'as sûrement déjà rencontré. Ben oui, absolument. Ben, toute l'équipe chez KTM, Ouais, c'est le ça. groupe KTM, tu sais, est écœurant. Là, au marketing oui. aussi, Allison. Ben oui. Écoute, ils prennent soin de nous autres. Tu sais, je suis chanceux, moi aussi. J'ai une pas pire histoire avec le groupe KTM parce que j'ai été justement commandité par KTM en 2000. Quand sont pas arrivés, KTM? En 2012, je pense. 2011. Fait que ça commence. Ben, pas que ça commençait, KTM. Non. Il y en avait peut-être avant ça. Là, Ils ont été en des années 2000. OK, c'est ça. C'est Mais Guy était là-dedans. Guy C'est Giroux ça, était exactement. Mais il y avait Florian à l'époque, tout Ouais. ça, qui était le directeur général. Puis c'est là qu'ils ont vraiment commencé à stepper up leur programme avec les pilotes. Puis ça. Fait que moi, j'ai embarqué avec KTM en 2011. Puis je sais même pas si JS était là dans le temps. S'il était arrivé, peut-être. Je sais plus. Je pense pas. Non, je pense pas. Il venait de finir Non. sa carrière. C'était Andy White. Andy team White, manager. c'est ça, exactement. C'est Fait que Andy White était était le team manager. Puis. Il y avait écoute, Stéphane Leblanc comme mécanicien pour les bikes. ouais, écoute, après ça, marketing, il y a eu bien du monde. Là. Je me Ouais. souviens même plus c'était qui dans le temps. Puis Florian, c'était le directeur général. Puis écoute, j'avais été un des rares à être pris dans l'équipe comme gars de freestyle. Là, il n'y avait pas beaucoup de gars de freestyle commentés à l'époque, ben, en tout cas au Canada, là, du moins. Là. Ouais. Puis fait que j'avais commencé là, j'avais fait plusieurs années, de 2011 à 2016, je pense. Puis après ça, j'étais quasiment rendu à plein temps en Chine. Puis en Chine, on roulait des... Ouais, c'est vrai. Ben, on roulait des KTM, des 2 temps. Puis à un moment donné, fait que là, c'était parfait. Tu sais. Je roulais les bikes au Québec l'été. Puis en Chine, j'avais des KTM aussi. Puis à un moment donné, on a décidé de faire le switch aux 4 temps. Ok. Puis je sais pas pourquoi ils ont passé de KTM à Kawa. Fait que là, ils ont acheté des bikes, des containers de Kawa 450. Fait que là, Ok. j'ai pas eu le choix de faire le switch Ouais. à Kawa. Puis fait que là, je roulais au Québec l'été, je roulais avec un 450, un Kawa 450, en Chine en 450 dessus. Puis quand j'ai fini mon contrat là-bas en Chine, je suis revenu au Québec. Puis là, JS était là encore. Puis c'est là qu'il a dit hey, à Husqvarna, là, ils veulent grossir le volet avec les enfants, électrique, les Stay Six, ça va être une de leurs priorités. Tu sais. Fait que je dis ben parfait, on va développer un programme pour les jeunes. Fait que c'est là que j'ai parti l'académie. L'académie, ouais. L'académie Milolan avec les Stay Six. Fait que là, ils ont trippé bien raide. Puis c'était pas mal pas dans le temps du COVID. Fait que là, écoute, j'ai eu le 450, les bagues pour les enfants, puis tout ça. Puis depuis ce temps-là, ça roule, puis ça implique vraiment. Puis
c'est le fun de travailler avec eux autres. Là, fait que, Ben, fait qu'on est, je pense on est choyeux choyé d'être avec le groupe KTM. Allez les voir sur ses réseaux sociaux, ils sont pas mal actifs aussi en plus. Fait que, ben voilà, messieurs, écoute, un gros merci d'avoir été là. Ça a été bien le fun. Parler d'endurocross avec vous autres. Puis, écoute, c'est drôle parce que Guy Giroux me disait, tu vois, Phil, c'est pas le plus grand placoteux. Puis ça, finalement, ça se passe bien été. c'est un placoteux, ce fil-là. Ouais, c'est ça. Avec 2-3 bières, ça l'aide un peu. Mais les boys, Alex, un gros merci. Yes, merci à toi, Ben. Là, ça a été bien le fun de vous rencontrer aussi. On ne s'était jamais rencontrés avant. Écoute, Phil, un gros merci aussi. Puis on va vous suivre puis on va faire d'autres choses ensemble. Faut que tu viennes voir ça, une course à FMSQ. Ouais, c'est ça. Nous autres, on a retenu que tu n'étais jamais venu. Fait que, ouais, je m'en suis fait parler, par exemple. Puis ça m'a donné le goût parce que justement, même Arsène m'en a parlé. Il y avait du monde là, ça n'avait pas de bon sens. À Victo et tout ça. Fait que on va essayer de faire de quoi avec vous autres, c'est sûr. Bon, ben, yes, sir. Good. Cool. Merci les boys. Merci. Ciao. À la prochaine. All Il right. reste vos dernières impressions. Ben comme animateur. C'était ça coche, j'ai bien smooth. Puis non, c'était le fun. Pour vrai, on est passé une belle heure. Puis c'était super cool. C'était à refaire. À refaire. Ouais, j'ai bien aimé ma première expérience. Puis ta blessure. On va sûrement saigner encore, là, mais je pense que j'ai même saigné de la cuisse ici. Les dangers du métier.